Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio J. Aujourd'hui, à 17h, aura lieu un hommage solennel du regretté grand rabbin René Samuel Sirat à l'Écuge à l'occasion des Shiva. Jean-François Schtroumpf et moi-même avons souhaité rappeler à tous les auditeurs ce que fut la vie exemplaire, le parcours hors pair, le bâtisseur, l'homme du dialogue, de la paix que fut le grand rabbin René Samuel Sirat. Alors pour rendre un hommage à cette personnalité, nous allons recevoir successivement l'ancien grand rabbin de France, Gilles Bernheim, qui sera interviewé par Jean-François Schtroumpf et il nous parlera plus spécialement de l'homme attachant du rabbin que fut le grand rabbin Sirat. Ensuite, nous allons voir un témoignage de Carole Liancourt, qui est professeur à l'université Paul Valéry de Montpellier, et du doyen de l'Institut Wiesel, Franklin Roski. Alors, Jean-François Schtroumpf, peut-être des témoignages de ces deux professeurs sur l'aspect universitaire, qui est un aspect souvent trop méconnu. On parle beaucoup du grand rabbin, mais il avait cette double capacité d'être à la fois un grand rabbin, une autorité spirituelle incontestable, et en même temps d'être un universitaire de renom qui a beaucoup contribué à la connaissance de l'hébreu et au développement de l'enseignement de l'hébreu en France. Jean-François Schtroumpf, je crois que vous avez un témoignage du doyen de l'Institut Wiesel, le professeur Franklin Roski. Alors Franklin Roski, en quelques mots, si vous voulez bien en 2-3 minutes, pouvez-vous brosser un tableau de la coopération que vous avez pu mener durant toutes ces années avec le grand rabbin René Samuel Sirat, Zichrono Livracha. Quand nous avons imaginé le nouvel institut universitaire Elie-Wiesel, le grand rabbin René Sirat nous a encouragés et nous a conseillé, fidèle à la grande mission de sa vie, mobiliser les consciences et les intelligences dans une harmonisation de l'héritage judaïque et de la pensée contemporaine. Dans cette ligne, l'Institut Wiesel a mis en place un dialogue des interprétations entre les communautés religieuses, judaïsme, christianisme, islam, laïcité moderne, les communautés spirituelles et philosophiques. C'est un projet dans lequel nous avons été guidés et encouragés par le grand rabbin Sirat. Car pour lui, le judaïsme doit être ouvert à la rencontre. Il ne doit pas être dans la fermeture. Il doit aller vers toutes les sensibilités du monde contemporain dans une vision des connaissances mutuelles. En cela, Franklin, oui. Il y avait une convergence de vues entre la pensée d'Elie Wiesel et celle du grand rabbin René Samuel Sirat. Oui, absolument. Effectivement, tous les deux considéraient que l'avenir de l'humanité passe par le dialogue, passe par la rencontre. Et ce message de dialogue continue à guider aujourd'hui notre action à l'Institut Elie Wiesel. J'espère qu'elle nous guidera dans les années à venir. René Samuel Sirat était un homme d'érudition, de connaissances, de sciences, mais il était aussi un homme de sensibilité et de courage, et que son souvenir continue à guider nos pas. Merci Franklin Roski, merci de ce beau témoignage. Alors Jean-François, je crois que vous avez le professeur Carole Liancourt, professeur à Paul Valéry Montpellier. Alors Carole Liancourt, ce spécialiste, cet historien, spécialiste de l'histoire des Juifs de Roumanie, la référence absolue en matière d'histoire des Juifs de Roumanie, c'est un honneur, professeur, de vous avoir au téléphone, en ligne avec nous pour cette émission. Bonjour, moi je suis très heureux de pouvoir m'associer à l'hommage rendu au grand rabbin et professeur René Samuel Sirat, Zichrono Livracha. Je vous écoute. Alors, est-ce que vous pouvez brosser en 2 minutes, 3 minutes, le lien, la relation privilégiée
que vous avez eu dans votre carrière avec le grand rabbin René Samuel Sirat, s'il vous plaît, professeur. Oui, en quelques minutes, 2 minutes, ça va être très court. Donc, moi, je l'ai connu déjà en 1972 à Marseille, lorsqu'il a créé la section du CUEJ, Centre universitaire d'études juives. Mais ensuite, bien entendu, je l'ai bien connu pendant plusieurs dizaines d'années. D'abord, je l'ai secondé pour l'introduction de la langue hébraïque dans les collèges et lycées du midi de la France, à Aix-en-Provence, à Marseille, à Nice, à Montpellier, etc. Tandis que du point de vue universitaire, j'ai admiré son dynamisme car il a fondé toute une série d'institutions universitaires. En 1986, c'est l'école des hautes études du judaïsme sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale. En 1988, c'est l'Académie Hillel sous l'égide de la Fondation du judaïsme français. En 1989, c'est l'Institut européen Rachid III. En 1992, c'est l'Université séfarade européenne devenue Université juive européenne. Enfin, en 2000, l'Institut méditerranéen Maïmonide de Montpellier, grâce aussi à l'appui du député maire d'alors et président de la région Languedoc-Roussillon qui s'appelait Georges Frêche. Sa présidence étant aujourd'hui assurée par Madame le professeur Mireille Hadas-Lebel. Mais j'aimerais surtout dire quelques mots à propos de la chaire UNESCO Connaissance des religions du livre et enseignement de la paix. En fait, sur le plan international, la plus grande reconnaissance de ses multiples réalisations et de ses mérites s'est matérialisée en 1998, petit 99, par sa nomination en tant que directeur de la chaire UNESCO Connaissance des religions du livre et enseignement de la paix. Et quel était, professeur Karoliankou, Séraphin Marciano, quel était le rapport ensuite avec, vous l'avez emmené avec vous en Roumanie, que s'est-il passé exactement? Ah voilà, pour donner un témoignage, effectivement, dans le cadre de cette chaire de connaissance des religions du livre, il a eu une idée formidable, c'est la faculté de théologie itinérante des religions du livre. Et il a eu une dizaine de séances dans toute une série de pays, même dans 2 pays arabes, en Jordanie et au Maroc. Et puisque vous avez cité la Roumanie, en 2003, effectivement, nous sommes allés à Cluj, une ville très importante aussi du point de vue familial, mais je ne peux pas entrer aujourd'hui dans les détails. Absolument, oui. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il a fait une telle impression qu'il a, quelques années plus tard, en 2007, il a été fait docteur honoris causa à l'université de Cluj en Roumanie. J'ai fait traduire son livre La tendresse de Dieu en roumain, et ce livre fait partie de la biographie des étudiants, non seulement des facultés de théologie chrétienne orthodoxe ou catholique, et bien entendu des centres d'études juives, mais de façon générale dans la bibliographie des étudiants des universités roumaines où le grand rabbin René Samuel Sirat est vraiment très connu. D'ailleurs, il est à l'origine de la signature de toute une série de partenariats avec d'autres universités, d'autres centres de recherche. Et je vais juste citer ici le centre d'études juives de Jassy, qui porte le nom du grand rabbin Alexandre Safran, qui l'a bien connu. Il a rendu d'ailleurs un hommage. Voilà. Merci beaucoup, professeur Yankou. C'est ce qu'on peut dire, mais il a été d'un dynamisme exceptionnel. C'était vraiment un bâtisseur. Absolument, c'est le terme absolu. Oui. L'enseignement et surtout l'enseignement de l'hébreu. Peut-être vous le savez, à l'INALCO, lorsqu'il a commencé, il avait 15 étudiants. On va en parler, Karoliankou, là. On est pris par le temps, d'autres témoignages. En tout cas, merci d'avoir accepté infiniment de votre témoignage. Ouais. Alors, Jean-François Strouf, on va se retourner à Jérusalem. Du côté de Jérusalem, l'ancien grand rabbin de France, Gilles Bernheim, bonjour. Bonjour. Alors, on va plus s'attacher avec vous, monsieur le grand rabbin, à l'homme, au rabbin. Cet itinéraire que vous avez, cette collaboration que vous avez eue, parlez-nous d'un témoignage. Quels étaient vos rapports exceptionnels entre vous et votre prédécesseur? J'aime bien résumer les choses en un mot, en me servant d'un seul terme. Le grand rabbin Sirat était un homme de fidélité. Fidélité à des principes, sans complaisance. Fidélité à la rigueur
comme à l'ouverture, les échanges, c'est vrai, l'ouverture aux autres religions, l'ouverture à la culture, et je dirais enfin une grande fidélité en amitié. C'était un homme qui ne trahissait pas des principes, il était garant de ses principes, c'était un homme fidèle. Et en termes de construction du judaïsme français, il a eu un apport très important. Vous l'avez suivi dans cette voie. Quelles seraient les grandes lignes de son action en tant que grand rabbin? Comment a-t-il fait évoluer le judaïsme français? Il faut quand même rappeler que c'est le premier grand rabbin de France séfarade et dans l'histoire du judaïsme français. Comment est-ce qu'il a fait évoluer le judaïsme français? Je dirais 3 choses, dont une a été déjà signalée tout à l'heure lors du journal. Les 2 premières touchent à l'homme qu'il était. Il a été question tout à l'heure des femmes juives. C'est un homme qui n'était pas, au sens premier du terme, un militant, c'était un acteur, c'est-à-dire un homme qui créait, qui suivait ses projets et qui les réalisait pleinement. Il y a parfois des militants d'une cause qui s'enorgueillissent d'être militants de la cause, mais qui ne font rien, qui ne créent pas. Tel n'était pas le grand rabbin Sirat. Le statut des femmes a changé avec lui. Pour le dire en une phrase, très tôt, il avait pris conscience que les femmes jouent un rôle majeur dans la société civile, mais qu'elles restent dans le registre de l'étude juive, dans le registre de la place communautaire, des personnages mineurs. Et il s'est engagé à transformer ce statut de personnage mineur en statut équivalent à celui des femmes dans la société civile, par leur profession, leurs engagements, leurs responsabilités communautaires et politiques. Alors, monsieur le grand rabbin Sirat, vous le savez, c'était un homme de réalisation, c'était un bâtisseur, comme vous venez de dire. Cette idée de la réalisation d'un judaïsme vivant, disait-il, pour notre siècle, exige une réflexion urgente et vitale. C'était pour lui l'idée de la confrontation de la loi juive, de la halakha, et les défis du monde moderne en mouvement. Oui, je dirais d'abord que c'était un homme de culture, mais je précise le sens du mot culture, tel que je l'emploie ici. La question n'est pas celle des diplômes. Les gens les plus cultivés ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus de diplômes, ce sont des gens qui sont curieux, qui lisent, qui rencontrent, qui s'intéressent et qui s'investissent. Or, le grand rabbin Sirat est un homme qui avait placé au centre de son engagement rabbinique l'idée d'une culture comme quelque chose d'important. Je veux dire par là que la culture, ce n'est pas notre connaissance, c'est d'abord le rassemblement des mémoires du peuple juif lorsqu'il s'agit de la culture juive, ou d'autres civilisations lorsqu'il s'agit d'autres cultures, de sorte que l'on n'oublie pas ce que nos ancêtres ont créé, ce qu'ils savaient. Et il faut parfois pacifier les cultures, de manière à ce qu'elles ne soient pas antagonistes, mais qu'ensemble, elles produisent quelque chose de nouveau. En ce sens, il souhaitait un rabbinat ouvert à la culture. Il souhaitait que la mémoire des cultures passées se retrouve sur la terre d'Israël, qu'elle se retrouve pacifiquement et qu'elle ne soit pas source de conflits. Ce qui s'est d'ailleurs traduit dans ses positions politiques. Il n'oubliait pas ce que dit le verset biblique, n'oublie pas que tu as été esclave en Égypte. Autrement dit, le comportement que les Égyptiens ont eu avec les Hébreux ne devait pas se reproduire lorsque les Hébreux occuperaient la terre d'Israël,
et qu'il serait en rapport avec des non-juifs. Alors parfois, ces positions ont été contestées. Je n'ai pas à le discuter. Elles étaient honnêtes, elles étaient réfléchies, elles étaient cohérentes et fidèles à des grands principes de sa vie. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le grand rabbin Sirat a marqué aussi son temps, qu'il aurait marqué son époque, qu'il aurait marqué l'histoire du judaïsme français? La question que vous me posez est une question qui est trop large pour que je sache y répondre en très peu de mots. Le grand rabbin Sirat est un homme dont l'action sera reconnue dans le long terme. Il n'a pas traversé que des périodes faciles en tant que grand rabbin de France. Il a pu être contesté sur tel ou tel point. Il lui a été empêché de poursuivre sa mission avec un deuxième mandat. Aujourd'hui, après sa disparition, les mêmes personnes qui autrefois s'étaient montrées très virulentes à son encontre le couvrent de louanges par des communiqués ou des mots. Alors oublions tout ça, sachons que demain, après-demain, plus tard, c'est l'essentiel qui sera préservé, et je dirais qu'il sera plus encore connu et reconnu dans les générations à venir. Je le pense de lui comme je l'ai pensé du grand rabbin du Royaume-Uni, Jonathan Sacks. Ce sont des hommes qui ont marqué, je ne dirais pas leur époque communautaire, mais qui laissent une trace durable dans la vie des Juifs de toute culture, en Israël ou hors d'Israël. Alors, dans l'action qu'il a menée historiquement au Centre communautaire de Paris, aussi bien à ses débuts, boulevard Poissonnière, que jusque dans la dernière époque, depuis le 119 rue Lafayette, il a beaucoup insisté sur la possibilité de faire cohabiter le culte, la partie spirituelle du judaïsme et aussi les cultures juives. C'était une des actions et une des pensées qui ont ouvert la voie au caractère totalement paisible entre culte et culture. Est-ce que ça traduit un peu ce que vous dites aussi? Oui, j'apprécie le fait que vous parliez de culture juive au pluriel. Beaucoup de rabbins identifient la culture juive à la seule Torah, à la seule étude de la Torah et sa pratique. Les cultures juives, ce sont des mémoires des Juifs dans le temps et dans l'espace, qui ont produit du sens qui peut contribuer non seulement à rassembler les gens, et là je parle des Juifs, mais aussi à donner une image hautement favorable du judaïsme à l'extérieur, c'est-à-dire dans le monde non juif. Je voudrais ajouter une petite chose au propos de Rafi. Ça paraît moins important vu de l'extérieur que le fait, en tant que grand main de France, d'avoir marqué son temps sur le registre de la culture, la place laissée aux femmes, etc. C'est un homme qui s'est beaucoup investi, et je dois associer son épouse Nicole, qui a été très impliquée dans tous ces projets à ses côtés. C'est un homme qui s'est beaucoup investi. D'ailleurs, vous avez rendu un vibrant hommage lors des funérailles à son épouse et à sa famille. Oui, et je pense que sa famille le méritait sincèrement et pleinement. Il s'est beaucoup investi auprès des handicapés, des non-voyants, handicapés physiques, handicapés moteurs. C'est très important parce que aucune place ne leur était faite, sauf exception, dans les communautés juives, dans les synagogues. Et quand je dis c'est beaucoup investi, il suffisait de voir qui se retrouvait à sa table, à son domicile parisien. Alors, un grand main de France accueille ce que l'on appelle des grands de la nation, c'est normal. Mais il accueillait aussi des handicapés. Il accueillait la famille. Il accueillait l'étranger à la communauté qui était de passage.
Il ne suffit pas de dire que le judaïsme honore l'étranger, la veuve et l'orphelin, encore faut-il le mettre en pratique. Absolument. Mais ces grands principes étaient mis en pratique à sa table, et la table, c'est un moment de partage et de reconnaissance. Alors, monsieur le grand rabbin, pour les 3 minutes qui nous restent, est-ce que vous avez des souvenirs très précis d'actions? On laisse de côté le dialogue judéo-chrétien, judéo-musulman, on fera une autre émission là-dessus, mais dites-nous les grands traits que vous retenez de votre prédécesseur. Je pense que cet homme avait au centre de son action le souci de respecter et honorer les autres. Il avait une grande dignité dans sa manière d'être homme, dans sa manière de se tenir, dans sa manière de parler. Ce que l'on appelle de la probité, de la courtoisie, un homme de cœur. Et il était ainsi aussi bien dans le registre des rencontres politiques ou interreligieuses qu'il pouvait l'être à sa table dans le contexte que je signalais à l'instant. Et puis il y a une deuxième chose chez cet homme, il voulait faire de l'école rabbinique un lieu d'équilibre. On est juif et on nourrit toutes sortes de relations avec toutes sortes d'hommes afin que le judaïsme et la Torah, pour un rabbin, apparaissent comme quelque chose de digne et de respectable. Son souci n'était pas de convertir les gens à une stricte orthodoxie, mais il voulait leur donner les moyens de découvrir en la Torah un livre digne d'intérêt, d'intelligence et de respect. Et ensuite, il considérait les autres comme des adultes. À eux de choisir, à eux de s'engager. Ça, c'était le grand rabbin Sirat. Alors, je voudrais vous remercier, monsieur le grand rabbin, pour ces mots exceptionnels et remercier le professeur Karol Yankou et Franck Larowski. Et Jean-François, vous voulez nous rappeler pour ce soir, il y a l'hommage. Alors, un hommage, Rafi, en 2 temps. À 17h, c'est l'office, c'est-à-dire Mincha, la lecture des psaumes et Mahariv. Ensuite, à 19h... Assuré par le petit-fils. Et c'est Ariel Danan, notre ami Ariel Danan, qui animera ces offices. Ensuite, j'aurai le plaisir de vous recevoir avec un certain nombre d'invités qui prendront la parole pour un hommage solennel à 19h à la salle des fêtes de l'Écuge. Il est très important que vous vous inscriviez, si vous souhaitez être des nôtres, à un numéro que je rappelle, à un mail que je rappelle ici, info au pluriel, infos, @écuge, ECUGE. Je ne peux pas venir, je peux avoir un Zoom. Et bien sûr, comme vous le dites, Rafi, les personnes qui ne pourront pas être là recevront, une fois leur inscription achevée, une fois qu'ils auront donné leurs coordonnées, recevront un lien pour suivre en direct la partie cérémonie, hommage, pas la partie office. Alors à tout à l'heure à 17h pour la partie office et la seconde partie hommage avec des discours. Monsieur le grand rabbin Bernheim, merci d'avoir pris du temps pour nous depuis Jérusalem et en tout cas merci pour ce très bel hommage lors des funérailles et aujourd'hui. À très bientôt, monsieur le grand rabbin Bernheim. À très bientôt.